Bonjour tout le monde, cette chronique n'a pas été rédigée par Hannibal Lecter, mais par l'agent Clarisse Starlivre, qui n'est autre que Nathalie de la chaîne YouTube Une Voix qui porte. Nathalie parle d'hypnose, d'EFT, et je vous encourage fortement à aller voir sa chaîne dont vous trouverez le lien en description. Elle va chroniquer pour vous le livre Rupture, et je vous souhaite une bonne découverte, une bonne lecture également. Salut! Coucou et bienvenue sur Hannibal Lecter. Et non, je ne suis pas Jean-Yves Ponce, je suis Nathalie, surnommée par Jean-Yves pour l'occasion Clarisse Starlivre. Pourquoi? Parce que je participe régulièrement au Cercle de Serial Readers, cette excellente émission de Jean-Yves, organisée par Jean-Yves, pour vous redonner goût à la lecture. Émission durant laquelle nous sommes plusieurs à présenter des livres et à en discuter tous ensemble. Et justement, lors d'une de ces émissions, eh bien, je n'ai pas pu aller au bout de ma présentation et Jean-Yves m'a très gentiment proposé une chronique sur sa chaîne pour vous présenter ce livre. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Il s'agit du livre Rupture de la philosophe Claire Marin. Un petit livre qui est beaucoup plus dense et riche et profond qu'il n'y paraît. Claire Marin est une philosophe qui est spécialisée dans les thématiques des changements de vie et des épreuves de la vie. Et lorsqu'on lit ce livre, on sent à quel point elle est expérimentée et elle maîtrise sa matière et les concepts en question. Alors, il ne s'agit bien évidemment pas que de rupture amoureuse, naissance, deuil, séparation, nouvel amour, besoin d'ailleurs, comment les ruptures nous transforment. J'ai adoré ce livre et si actuellement vous vivez une rupture, une transition, un changement de vie, je vous le recommande chaudement. En bonne philosophe, Claire Marin commence par définir son sujet. C'est parti. On aimerait que la rupture soit une coupure franche, bien droite et nette, d'un seul coup, comme le sabre qui décapite. Mais la rupture est une déchirure, à la différence de la séparation, qui laisserait chacun redevenir la part entière qu'il était auparavant. Comme le rappelle l'étymologie, la rupture est une déchirure. Ce qu'il faut entendre, c'est une déchirure identitaire. On déchire dans le tissu d'une vie commune où les identités des uns et des autres se sont si étroitement mêlées que plus personne ne sait vraiment où il commence et où l'autre s'arrête. Et oui, ce que nous dit Claire Marin, c'est que la rupture est constitutive de la déconstruction et reconstruction permanente de nos identités. Alors elle a volontairement une position qui n'est pas une position idéaliste qu'on pourrait retrouver dans un livre, par exemple, de développement personnel, où on nous expliquerait comment la rupture est nécessaire pour rebondir et pour apprendre. Elle fait de manière assez réaliste le tour du sujet de la fonction de la rupture dans nos vies et commence par nous expliquer que notre vie n'est faite que de ruptures. Les ruptures sont permanentes et omniprésentes. Alors, rapidement, je vous défile les thèmes principaux. L'impossible fidélité à soi et aux autres. Il faut parfois rompre avec ses propres engagements pour pouvoir être soi, par exemple. La rupture amoureuse, bien évidemment, qui est un thème incontournable en matière de rupture. Devenir soi avec les ruptures, grâce à la rupture, malgré les ruptures. Le plaisir de la dispersion, le fait que parfois, eh bien, on a du plaisir à rompre avec nous-mêmes et à créer des facettes multiples de notre identité, car nous sommes pluriels. Les naissances et les séparations. Rompre parfois, c'est nécessaire avec sa famille. Comment faire lorsqu'on rompt avec sa famille. Ensuite, il y a un passage sur la disparition, quand la rupture est une disparition. C'est quand même un type de rupture bien particulier. Sexualité de la rupture également, les ruptures de contrat, qu'ils soient formels ou informels. Et j'aime beaucoup la manière dont Claire Marin termine son livre en s'interrogeant et bien sûr comment faire pour continuer à vivre et croire à être dans une dynamique lorsqu'on a pu être blessé, désenchanté
par des ruptures, quelles qu'elles soient. Et je vais vous lire un passage qui est assez formidable. Comment passer de l'instant où nous réalisons que la vie ne peut se vivre sous garantie à celui où nous serons capables de continuer à nous lever le matin sans certitude, ni perfection, ni sécurité absolue? Comment revenir à l'existence sans cette insouciance qui a été la nôtre jusqu'à la catastrophe? Comment vivre avec l'incertitude sur les ruines de notre ancienne confiance? Que faire quand l'épreuve nous a rompus, vidés de notre sang, de notre énergie? Comment ne pas nous laisser engloutir par l'incertitude, par la crainte d'un autre malheur? Où trouver le courage d'être en dépit de la menace? Se demande Marion Muller-Collard. Et là, Claire Marin nous dit « Dans la joie ». Prendre le risque de vivre, c'est faire le pari des joies possibles et avoir la force de se souvenir, même dans la nuit tragique, de l'étincelle de joie qui se tenait en elle. Je trouve que c'est une fin qui est absolument magnifique, nous ramener au souvenir de la joie, à la joie que la vie peut porter, c'est sublime. Et je terminerai avec cette petite remarque. Lorsqu'on est expérimenté dans un domaine ou dans un autre, on dit qu'on est rompu à ce domaine, à cette chose. Et je pense que ce n'est pas tout à fait par hasard. Je vous dis à très bientôt sur Hannibal Lecter. Prenez soin de vous. Bye bye.